Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour les guidances sentimentales du mois d'août 2024. Donc pour ces guidances, je vais utiliser le tarot de l'amour de Tony Carmine Salerno et de Denise Jarvie. J'avais envie de changer un petit peu de tarot. Ensuite, donc par rapport aux énergies là avec le tarot, on va voir donc vos énergies actuelles au niveau sentimental. On va voir également l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc par rapport à vous, son état d'esprit par rapport à vous, ou également par rapport à ce que cette personne vit dans sa vie amoureuse, le blocage que vous avez en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en août, et fin août, vos énergies sentimentales. Et ensuite, donc, je vais utiliser, comme d'habitude, l'améthyste love et l'oracle du soleil. Donc il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Ensuite je vais utiliser
l'oracle soleil et l'oracle du mar de café pour voir un peu donc les intentions là. Les intentions et l'état d'esprit c'est différent. Donc là ça va être les intentions de cette personne par rapport à vous et également certains traits de caractère de cette personne. Ensuite je vais utiliser l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée, la féminité sacrée. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer des blocages émotionnels et amoureux. Et également, ça vous aide à comprendre dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Ensuite, il y aura des messages avec le grand oracle de l'amour, le chakra du cœur, le tarot des anges, les anges de l'amour, il me semble, je ne sais plus le nom. Les anges de l'amour. Oui, les anges de l'amour, c'est. Ensuite, il y aura un message final avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Et je vais également utiliser, cette fois-ci, je vais utiliser celui-là, l'oracle des amoureux, de Tony Carmine Salerno également. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour le premier signe astrologique. Alors, bon, mes chers scorpions, bonjour. Donc, je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois d'août 2024. Donc là, en dos de deck, vous avez la tempérance et le page d'épée. Vous avez la tempérance et le page d'épée. Donc là, on voit quand même qu'il y a une lassitude, hein, les scorpions. Il y a une lassitude. Vous avez vraiment envie d'aller dans une autre direction. Vous êtes lassé par rapport au passé, vraiment, sentimentalement. Vous êtes vraiment lassé du passé. Vous avez envie peut-être de rencontrer quelqu'un, envie de faire des projets, mais vous ne savez peut-être pas trop comment faire. Vous voyez, vous avez envie peut-être de faire une rencontre, vous avez peut-être des projets peut-être également par rapport à votre partenaire, hein, pour certaines personnes d'entre vous. Mais vous ne savez pas trop comment faire, il y a du mental qui est présent. Mais là, vraiment, on vous invite à retrouver une harmonie intérieure, en fait. Vous avez besoin de reconnaissance, les scorpions. Là. Vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin de retrouver une harmonie intérieure. Ouais. Vous avez besoin de retrouver... Vous êtes en période de transition. Hein. Vous êtes en période de transition, là, vous passez à autre chose. Hein. Vous êtes vraiment guidé, vous voyez, pour... lâchez un fardeau, les scorpions. Vous lâchez un fardeau, vous passez à autre chose, vous êtes vraiment en période de transition. Et vous allez avoir de la reconnaissance. Donc déjà, ayez de la reconnaissance même par rapport à tout ce que vous possédez jusqu'à présent, tout ce que vous avez dans votre vie, tout ce que vous avez réussi à construire dans votre vie jusqu'à présent. C'est très important. Ouais. On voit vraiment, il y a le côté mystique aussi qui est vraiment là. Hein. Ça fait partie de vous, hein, de toute façon, ça fait vraiment partie du signe du scorpion. Hein. Donc là, vraiment, vous avez besoin de purifier vos énergies. Vous avez besoin de retrouver un équilibre intérieur. N'allez pas dans les extrêmes. Hein. Vraiment, écoutez-vous, protégez-vous énergétiquement, ça c'est important. Protégez-vous, purifiez vos énergies, soyez patient. Vraiment, mais on voit vraiment qu'il y a une reconnaissance qui arrive à vous parce que vous allez passer à autre chose, hein, les scorpions. Donc ayez confiance, si vous sentez que vous devez vous éloigner de certaines personnes, de votre partenaire, de certaines relations, peu importe, faites-le. Vous allez avoir de la reconnaissance, hein, par la suite et vous serez soulagé, vous serez libéré et vous retrouverez votre énergie. Vous allez retrouver votre souffle, vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux. Parce que vous vous éloignez, il y a un éloignement là à faire. Hein. Vous allez lâcher un fardeau, hein. Vous allez avoir de la reconnaissance. Alors, là on voit début août, les scorpions, début août, vous reprenez de la force. Hein. Vous voyez, vous reprenez de la force. Vous êtes protégé. Hein. Ouais, vous êtes protégé, vous reprenez de la force. Il y a vraiment votre ange gardien est à vos côtés. Vos guides de lumière, invoquez-les, parlez-leur, demandez-leur votre aide, demandez-leur leur aide, leur protection. Ça peut être aussi Saint Michel Archange, l'archange Michael, peu importe. Hein.
selon vos croyances. Voilà, selon vos croyances, demandez la protection. Vous n'êtes pas seul, vous êtes très bien entouré. Hein. Vous êtes vraiment protégé. Ouais. Vous reprenez votre puissance, votre force là, début août, les scorpions. Début août, vous reprenez votre force, votre puissance. Il y a peut-être également une colère intérieure à libérer, là, les scorpions, début août. Si vous n'avez pas fait de soins, vraiment, vous voyez, faites-le. Vous avez besoin de vous libérer vraiment énergétiquement. Ouais. Vous avez besoin de vous libérer énergétiquement, de vous protéger, d'être également votre propre protecteur. Il faut vous protéger, hein. C'était très important. Hein. C'est très important, mais là, il peut y avoir une énergie de colère intérieure à libérer, mais vous allez réussir à la libérer, cette colère. Hein. Donc, vous pouvez faire des soins, vous pouvez me contacter si vous désirez un soin. Faites des méditations, allez dans la nature. Voilà. Mais on voit vraiment que vous allez reprendre de la puissance, de la force. On voit également que sentimentalement, c'est vrai qu'il peut y avoir, ça peut être lourd sur vos épaules, vous voyez, on voit qu'il y a une colère intérieure, hein. Ça peut être lourd sur vos épaules, c'est dur, mais gardez la foi vraiment et protégez-vous, hein, c'est important. Au niveau de l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, cette personne est comme bloquée, elle a des blocages émotionnels. Cette personne a des blocages émotionnels. À l'intérieur d'elle, c'est comme une révolution. Elle a besoin d'être en... Ça boue à l'intérieur d'elle, vous voyez, ça bouillonne. C'est comme un volcan à l'intérieur d'elle. Ça peut exploser à n'importe quel moment, en fait, entre guillemets, hein, vous voyez. Mais on voit que cette personne, elle n'est pas du tout ancrée. Elle est beaucoup dans le mental, elle a des blocages émotionnels. Elle se protège. Elle se protège. Elle a besoin de se reposer. Elle a besoin de se reposer. Elle a besoin actuellement, là, pour le mois d'août, de lâcher le mental, justement, pour écouter ses intuitions. Elle a besoin de repos, là, cette personne, hein, pour le mois d'août. Hein, parce qu'elle est vraiment... Elle est trop dans la soumission, elle est trop dans... Peut-être la soumission par rapport à vous, ou par rapport à quelqu'un d'autre, hein, peu importe si vous êtes en couple ou célibataire, hein, ou dans une relation triangulaire. Mais on voit que cette personne... à l'intérieur d'elle, voilà, il y a une révolution qui se passe en elle. En fait, elle a envie, en fait, elle a besoin, en fait, de reprendre le contrôle de sa vie, de reprendre son pouvoir intérieur, hein, vraiment. Elle a besoin de se reposer, cette personne, de lâcher le mental parce qu'elle est trop dans le mental et elle n'est pas ancrée. Elle a plein de verrous qui sont présents. Elle a besoin de faire éclater ces verrous, hein, et ça va exploser à un moment donné ou à un autre. Hein. Elle a vraiment besoin de se reposer, cette personne, hein, parce qu'elle donne de trop, en fait. Elle s'oublie, cette personne. Hein. Au niveau de vous, de votre blocage, les scorpions, le blocage, donc vous avez le 9 de denier et l'as de denier. Donc c'est pas le moment pour le mois d'août. C'est pas le moment pour le mois d'août au niveau sentimental. Voilà, c'est pas le moment pour l'instant. Et le blocage, c'est que le blocage, vous voyez le 9 de denier, c'est... l'indépendance. Vous n'aimez pas être seul. Pour certains scorpions, vous n'aimez pas être seul. Après, le scorpion, c'est un signe quand même qui a besoin de solitude. Mais certains scorpions, ils ont peut-être beaucoup de mal, là, en tout cas pour le mois d'août, ils en ont peut-être assez d'être seuls. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, c'est vrai que c'est un signe solitaire, hein, voilà, c'est vrai. Hein. Le scorpion, il aime bien se retrouver seul, avoir ces moments de solitude pour justement... revenir en lui, voilà, prendre soin de lui, s'écouter, apaiser ses émotions, enfin voilà, vraiment pour... c'est un signe très émotionnel, hein, le scorpion. Donc c'est, voilà, il aime bien être seul, mais voilà, là on voit qu'il y a quand même un blocage par rapport à une indépendance. On voit qu'il y a un blocage au niveau d'une indépendance, et c'est pas le moment pour l'instant, en fait. C'est pas le moment d'être heureux avec quelqu'un. Pour certains scorpions, vous voyez, c'est pas le moment pour l'instant. Ouais. C'est pas le moment pour l'instant. Le blocage, c'est le côté raffinement aussi également. Le côté de l'abondance aussi positive, vous voyez. Là, il y a un blocage par rapport à ça. Vous voyez, pour certains scorpions, si vous êtes dans l'abondance, si vous êtes... si vous attirez à vous des énergies positives, vous voyez, dans tous les domaines, ben on voit que ça crée des blocages dans votre vie sentimentale parce qu'il doit y avoir certainement de la jalousie, des personnes qui sont dans l'envie par rapport à vous, qui sont envieuses par rapport à vous, donc ça vous bloque. Ça peut être votre partenaire, hein, ou ça peut être certaines personnes, hein, d'autres personnes.
Alors, on va regarder la ressource que vous avez en vous, les scorpions. C'est l'équilibre. L'équilibre, donc, et là, le pape. Donc, c'est justement de voir clair, hein, de vous protéger énergétiquement. C'est le côté la protection, la spiritualité. C'est également ce que vous avez en vous, c'est de vouloir fonder un couple harmonieux, d'être, vous voyez, marié. Voilà, vraiment, vous avez ça en vous, hein, les scorpions. D'avoir vraiment un équilibre dans une vie sentimentale. Après, il y a quand même une illusion qui est présente là quand même. Il y a quand même une illusion, mais vous avez cette capacité quand même à voir clair justement pour retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale. Vraiment d'aller dans vos profondeurs en fait. Hein. Ça, vous l'avez en vous, hein, les scorpions. Au niveau du conseil de vos guides, ouais, il y a la confusion, le 8 d'épée et l'éveil. Donc les scorpions, le conseil, on vous invite à changer votre façon de penser. Vous pouvez vous en sortir par vous-même parce que là, il y a des schémas répétitifs dans votre vie sentimentale. Il y a des scorpions qui sont dans la nuit noire de l'âme. Vous êtes en période d'éveil, donc on vous invite vraiment à être dans la spiritualité, à vous écouter. C'est vraiment à revenir vers soi, c'est le dénuement vers soi en fait. Hein. Voilà, on vous invite à passer à autre chose en fait, à aller vers un renouveau, à cesser d'être dans un éternel recommencement par rapport à quelqu'un par exemple. C'est un éternel recommencement. Par exemple pour les personnes qui sont en relation triangulaire et vous espérez toujours sortir de ce schéma et d'être avec la personne que vous aimez, vous voyez seul vraiment en couple, mais que c'est toujours un éternel recommencement. On vous invite à quitter cette situation en fait. On vous invite à passer à autre chose. Vous voyez, cessez d'être dans l'attente par rapport à cette personne. Voilà, parce que ça vous tire vers le bas, vraiment ça vous bloque, ça vous tire vers le bas et ça bloque l'abondance positive dans votre vie. Vous voyez, ça vous bloque. Ça bloque cette abondance hein, dans votre vie, hein, pour certains scorpions. Donc là, vraiment, on vous invite vraiment à passer à autre chose, que ce soit dans le domaine amoureux, vous voyez, ou même au niveau relationnel. Hein. Passez à autre chose, parce que là, si vous restez en contact avec la personne à laquelle vous pensez, vous êtes dans un schéma répétitif. Et il y a les peurs. Les peurs, c'est comme une prison, hein. Vous voyez, ça vous bloque. Donc vraiment, là, on voit comme un tourbillon, vous voyez, vous êtes dans la confusion, et on vous invite à prendre conscience qu'il faut passer à autre chose en fait. À aller vers un renouveau sentimental. N'hésitez pas à couper des liens, vraiment les scorpions. Hein. Au niveau de votre évolution sentimentale, hein, vous avez le 5 de coupe et le roi d'épée. Alors, on voit qu'il y a une tristesse qui va être présente dans l'évolution du mois d'août. La mélancolie, la déprime, la dépression pour certains scorpions par rapport à un signe d'épée, un signe d'air, pardon. Signe d'air, balance, gémeaux, verseau. Donc, vous allez avoir du mal, à un moment donné, à voir la lumière dans la pénombre, en fait. Vous allez voir que le côté négatif. Voilà, donc là, c'est par rapport à cette personne qui est énormément dans le mental, qui peut être contrôlant, vous voyez. Ça peut être un signe d'air, hein, mais après ça peut être quelqu'un d'autre aussi qui est énormément contrôlant aussi, vous voyez, qui est charismatique, qui veut toujours avoir le dernier mot, qui veut vous diriger, vous voyez ce que je veux dire? Et ça vous tire vers le bas, hein, ça vous tire vers le bas. Au niveau de votre énergie fin août, alors fin août très très bien, vous retrouvez votre vitalité, vous retrouvez l'équilibre intérieur, vous remettrez de l'ordre dans votre vie. Énergétiquement, vous êtes au top. Il y a la réussite au niveau sentimental pour certains scorpions, fin août, il y a la réussite sentimentale. Et en fait, vous voyez, l'univers remet de l'ordre dans votre vie, hein, l'ordre divin. Il y a un équilibre qui revient dans votre vie sentimentale. C'est la justice, en fait. Hein. Il y a la justice divine qui est présente fin août. Donc, c'est très, très bien. Vous voyez, il y a cette protection qui est présente. Hein. Intérieurement, vous voyez, il y a vraiment une reconnaissance qui arrive vers vous, les scorpions. Il y a la réussite sentimentale, énergétiquement, vous allez vous sentir très très bien. Vous allez trancher aussi, pour certains scorpions, vous tranchez avec quelqu'un fin août. Vous coupez un lien
vous en avez assez, vous voulez que ce soit juste pour vous et vous retrouvez votre énergie, vous voyez, ça va vous faire du bien. Vous récupérez votre énergie vraiment en coupant certaines relations. Après, il peut y avoir également, on me parle de contrat officiel, des papiers officiels avec une personne. C'est une réussite. Archange Gabriel, pour les scorpions célibataires pour le mois d'août. Alors, vous avez la vision. Vous avez la vision... Ouais, vous remettez de l'ordre dans votre vie. Vraiment, les scorpions, vous avez beaucoup de générosité. Vous êtes très généreux. On voit que vous remettez dans l'ordre dans votre vie. Et même au niveau amical, au niveau, peu importe, au niveau des relations. On voit qu'il y a une énergie de séduction qui va être présente. Mais vous allez vraiment en fait être visionnaire, les scorpions célibataires, pour dissoudre ces blocages, ces peurs, ces blocages émotionnels. Vous allez être visionnaire par rapport à ce que vous désirez attirer dans votre vie. Vous voyez, vous allez être visionnaire par rapport à ça. Vous allez vraiment penser à votre avenir, ce que vous désirez vraiment attirer à vous sentimentalement. Là, le type de personne, par exemple... Voilà, ce qui peut vraiment vous convenir pour votre vie sentimentale. Alors, moi, vous allez écouter vos intuitions, vos ressentis pour votre avenir. Vous allez voir clair. Archange Gabriel pour les scorpions célibataires pour le mois d'août. Pour le mois d'août, pour les scorpions célibataires. Alors, les scorpions célibataires, on voit qu'il y a une période de pause dont vous avez besoin en fait. Vous êtes isolé, vous avez besoin de vous isoler, il y a un manque de communication. Il y a une solitude qui se fait ressentir quand même, mais c'est très bien parce que vous avez besoin de vous détendre, vous avez besoin de vous apaiser, vous avez besoin de retrouver, de prendre soin de vous. Ouais, il y a un manque de communication peut-être par rapport à un signe cancer, lion ou vierge aussi également. Alors on voit que c'est possible que vous envoyez un message à une personne et que vous êtes dans l'attente par rapport à ce message. Vous êtes dans l'attente par rapport à ce message. Vous faites des demandes à l'univers, vous faites des demandes, des prières, vous méditez, vous vous détendez, vous prenez soin de vous là pour le mois d'août. Et on voit qu'en fait ça va porter ses fruits. Ça va porter ses fruits, on voit que vous êtes patient. Patient pour certaines personnes, d'autres personnes sont dans l'attente par contre quand même. Mais on voit que vous allez en fait, cette période, ça va activer la loi de l'attraction en fait. Vous voyez, ça va vous porter chance. Parce que bien sûr, vous allez être méfiant. Vous allez être méfiant, méfiante pour la suite en fait. Mais ça va vous porter chance justement cette période de solitude pour vous retrouver en fait, pour vous détendre. Voilà. Vous activez la loi de l'attraction là pour le mois d'août. Et c'est une chance pour vous. C'est une chance, il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous, même si vous êtes méfiant quand même. Après, pour certaines personnes, en fait, vous êtes dans l'attente de quelqu'un, mais il y a la tromperie qui est présente quand même. Il y a une énergie de trahison, de tromperie, d'adultère, vous voyez. Vous êtes dans l'attente d'un message de quelqu'un qui est avec une autre personne. Donc prudence quand même, prudence, vraiment, pour certains scorpions célibataires. On va passer maintenant aux personnes qui sont en couple. Alors, pour les scorpions qui sont en couple, vous avez la découverte. On voit que vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie aussi. On voit que vous apprenez peut-être même à vous connaître, vous voyez, à apprendre à vous connaître davantage. Et là, il y a des scorpions en couple, peut-être qui partent en vacances, ou qui découvrent quelqu'un en fait. Il y a une rencontre, une nouvelle personne qui peut être présente pour vous pour le mois d'août. Ouais, lors d'un voyage par exemple. Lors d'un voyage, une personne qui peut être d'une nationalité différente de la vôtre, d'une religion différente de la vôtre,
Là, ça parle vraiment de découverte, vous voyez, vous apprenez à connaître quelqu'un. Pour les scorpions en couple, s'il vous plaît, pour le mois d'août, pour les scorpions, comme ça, pour les scorpions en couple, pour le mois d'août. Vous voyez, pour les scorpions en couple, alors, on voit que vous êtes dans la confusion, dans le doute. Ouais. Vous êtes dans la confusion, dans le doute. Il y a un manque de communication avec votre partenaire, pour certains scorpions, et il y a une énergie vraiment de triangulaire qui est présente. Vous envoyez un message, vous essayez de communiquer. Vous avez besoin de purifier vos énergies. On voit que vous allez dans la sagesse, hein. Vous allez avoir un bon raisonnement. Il y a vraiment la loi d'attraction qui est activée. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, là, pour vous, c'est fin août. Fin août, vous avez besoin d'une pause. Vous avez besoin d'une pause pour vous recharger. Pour reprendre des forces, vous voyez. Fin août. Pour purifier vos énergies, vous voyez, pour écouter vos intuitions, pour revenir vers vous. Bon, effectivement, il y a une énergie triangulaire. Hein. Mais là, pour le mois d'août, vous voyez, vous avez besoin vraiment de revenir vers vous, là, on voit qu'il y a une alchimie. Hein. Il y a une alchimie avec quelqu'un, mais il y a un moment de pause quand même entre vous et quelqu'un, parce que vous avez besoin vraiment de revenir vers vous, vous avez besoin de vous écouter, vous avez besoin de reprendre des forces. Parce que là, pardon, excusez-moi, les messages viennent vite, cette situation prend beaucoup de votre énergie. Et vous avez besoin de revenir vers vous, là, pour le mois d'août. Alors, je vais regarder le caractère de la personne à laquelle vous pensez. Là, j'ai un signe de terre. Je vais prendre juste une lame. Alors, là, j'ai un signe de terre. Donc, ça peut être, là, le taureau en particulier. Après, ça peut être certains signes, certains traits de caractère de ce signe astrologique, parce que dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Donc là, c'est une personne quand même qui peut... C'est possible que cette personne ait de l'embonpoint. Une personne qui ne fait pas du tout attention à son alimentation. Une personne épicurienne, une personne qui... Alors ça peut être soit ce côté-là, vraiment, une personne qui ne fait pas du tout attention à ce qu'elle mange, une personne qui a du diabète aussi également, et après ça peut être dans le sens opposé, une personne qui est très axée sur l'alimentation saine, les détox. Vous voyez, ça peut être vraiment l'extrême. Voilà, on voit une personne qui est très dans le mental, une personne qui n'écoute pas ce que les autres ont à dire. Voilà, si ça ne va pas dans son sens, elle n'écoute pas du tout cette personne. Elle n'écoute pas du tout, elle est très têtue, elle peut être rancunière, très dure, sur la défensive. Moi j'ai ce côté-là, une personne qui est sur la défensive. C'est vraiment le côté négatif que je ressens, hein, pour la personne à laquelle vous pensez, là, les scorpions. Après, il peut y avoir une personne qui apporte de la joie autour de vous. Une personne qui est forte, solide, qui a besoin de ses repères. Une personne qui aime avoir ses repères. Une personne qui aime les voyages aussi également. Une personne qui fait peut-être beaucoup de sport aussi, c'est possible. Ça peut être vraiment l'extrême là par rapport à ça. Soit une personne qui fait vraiment très attention, vous voyez, ou une personne qui fait pas du tout de sport, qui fait vraiment rien du tout, on va dire. Mais voilà, on voit quand même une personne solide, stable, une personne qui fait beaucoup quand même pour les autres aussi, une personne qui peut s'oublier. Alors on va regarder maintenant donc les intentions de cette personne par rapport à vous. Archange Gabriel. Alors là, les scorpions, il y a une personne, la personne à laquelle vous pensez, elle prend votre énergie.
Elle prend votre énergie. On voit que cette personne est dans une fin de cycle. Et elle a une colère intérieure en fait. Cette personne peut vraiment être colérique. Il peut y avoir des conflits entre vous pour le mois d'août par rapport à l'un de vos enfants. Ça peut la gêner. Ouais. Ça peut gêner cette personne. Je ne sais pas si vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. Une personne qui est comme si elle en veut à votre enfant. Vous voyez, si par exemple c'est une famille recomposée, cette personne elle en veut à votre enfant parce que, alors que voilà, c'est votre enfant et petit ou grand, hein, peu importe, hein, ou même adulte. Hein, vous voyez, on voit que c'est la personne avec laquelle vous pensez, elle a une colère par rapport à l'un de vos enfants. Après, il peut y avoir également une... Elle peut chercher la dispute, hein. Vraiment, elle peut chercher le conflit, hein, cette personne, hein, la personne à laquelle vous pensez. On voit également une personne qui peut avoir comme une passion par rapport à vous aussi également. Ça peut être passionnel hein, par rapport à vous. Il peut y avoir une différence d'âge entre vous. Pour certains scorpions, entre vous et quelqu'un, il peut y avoir une différence d'âge, ça peut être passionnel. Après, cette personne est dans une fin de cycle. Elle prend votre énergie, effectivement. Ça peut être froid entre vous. Hein. Froid, colérique, vous voyez. Par rapport même également, peut-être à des activités. Cette personne, elle ne nourrit pas assez son enfant intérieur. Elle a beaucoup d'émotions à l'intérieur d'elle. Et elle ne libère pas ses émotions, vous voyez. Et elle va se libérer. En fait, elle va être colérique par rapport à vous. C'est vous qui allez, entre guillemets, payer, j'ai l'impression. Alors que vous faites tout pour arranger les choses. Alors, on va regarder Archange Gabriel, quelles vont être les intentions. Alors, on voit qu'effectivement, elle a besoin de purifier ses énergies. Elle a besoin de purifier ses énergies. Elle a besoin de se libérer. Ces intentions-là, pour certaines personnes, il y a la sérénité. Il y a la sérénité, mais vous voyez là, elle a vraiment besoin là elle a envie que ce soit paisible avec vous, mais par rapport à votre enfant, il y a une énergie vraiment au niveau de l'enfant qui bloque. Ça la gêne. Voilà. Prenez ce qui résonne, ce qui vous parle, parce que là, cette personne, elle a besoin vraiment de se purifier. Elle a besoin de se purifier, elle a besoin, parce qu'elle est en fin de cycle en fait. Elle est en fin de cycle, à un moment donné, elle va exploser cette personne. Elle va exploser, il y a quelque chose, la goutte d'eau va faire déborder le vase, et alors qu'il n'y a rien de grave en soi, vous voyez, elle va exploser. Elle peut être cette personne peut être très sur la défensive, dans le conflit, ça peut être brutal aussi. Hein. Donc prudence quand même, les scorpions. Et cette personne, en fait, elle a vraiment besoin de purifier ses énergies et de retrouver une sérénité. Elle va lâcher prise. Hein. C'est possible qu'à un moment donné, elle peut être avec vous par rapport à de l'argent même également, vous voyez. Et elle soutient au niveau financier. Vous la protégez financièrement en fait. Vous la protégez financièrement en fait. À un moment donné, elle peut lâcher prise, elle peut passer à autre chose aussi. Alors, on va regarder maintenant les messages avec l'oracle de la flamme dans le cas. L'union sacrée et la féminité sacrée. Je viens des étoiles, alors désormais je brille. Et oui les scorpions. Donc autorisez-vous. Autorisez-vous à être vous-même, autorisez-vous à briller, à incarner votre mission de vie, à être authentique. Protégez-vous énergétiquement, bien sûr, protégez-vous, purifiez vos énergies, mais vraiment, soyez vous-même. Soyez vous-même et brillez, affirmez-vous, les scorpions. Après, protégez-vous. Hein. Le silence est protecteur. Hein. Voilà, le silence est protecteur. Quand on dit briller, ça ne veut pas dire de raconter sa vie sur les réseaux sociaux, voilà, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Prudence quand même, parce que la
La jalousie, ça détruit tout. Donc prudence. Archange Gabriel pour les scorpions, pour le mois d'août. Aussi, moi je ressens aussi, vous voyez, la purifier vos énergies. Prenez soin également de votre corps physique. Prenez soin de vous. Allez chez le coiffeur aussi également. Faites-vous une beauté, vous voyez. Prenez soin de vous. Faites-vous beau, faites-vous belle, vous voyez. Voilà, on est dans le signe du lion. Voilà, donc là, on voit que vous allez prendre soin de vous. Donc énergétiquement, c'est la base. Ça, c'est une évidence. Tout démarre à l'intérieur de vous-même. Mais après aussi, si vous avez besoin de voilà, d'aller refaire une coupe de cheveux, de vous relooker un peu, faites-le. Faites-le. Vous avez au cœur de la confiance. On voit que vous avez besoin de retrouver confiance en vous, hein, les scorpions. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Voilà, au cœur de la confiance. Vous avez besoin de retrouver confiance en vous, les petits scorpions. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour aller. Alors, pour les scorpions, on voit que là, vous pensez beaucoup à vos enfants. Vous pensez beaucoup à vos enfants. Votre vie amoureuse est rythmée par la vie de vos enfants, en fait. Et influencée par la vie de vos enfants. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, ça peut gêner si vous êtes dans une famille recomposée avec une personne et que cette personne a de la jalousie par rapport à l'un de vos enfants. On voit que vous pensez beaucoup à vos enfants, mais après, vos enfants ont peut-être des soucis aussi actuellement, donc vous avez envie de les aider, vous voyez. Et ça peut générer des accords par rapport à la personne avec laquelle vous êtes. On voit qu'il y a une codépendance, une dépendance affective, hein, les scorpions pour le mois d'août. Ça peut être une dépendance toxique aussi également, hein, dépendance malsaine aussi également. Alors, on va regarder maintenant les messages avec le chakra du cœur. Ouais. Les scorpions, il y a de la jalousie qui est présente. On vous jalouse, on vous envie, vous voyez. On vous jalouse, on vous envie. Par rapport au projet, en fait, au projet que vous concrétisez, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie. Après, ça peut être vous qui avez de la jalousie pour quelqu'un aussi également. Les scorpions, alors, il y a une âme sœur que vous connaissez déjà. On voit que là, il y a une personne en fait que vous allez fuir. On vous demande pour vous apaiser, il faut vous éloigner de quelqu'un. Il y a la fuite d'une relation. Ça peut être sentimentale, amoureuse, hein, ou relationnelle. Hein. Là, il y a une personne que vous fuyez, dont vous vous éloignez de quelqu'un en fait. C'est important. Il y a de la jalousie. Cette personne est jalouse par rapport à vous. Et on vous demande de vous éloigner de cette personne, vraiment. Hein. Il y a une nouvelle rencontre très très proche, les scorpions. Il y a une rencontre très très proche. Il y aura de la tendresse avec cette personne. Donc ça peut être pour le mois... Moi je verrais plus pour fin août, septembre. Vous voyez? Moi je verrais plus pour la fin août. Ouais, je verrais plus pour la fin août. Bon, en tout cas, il y a une nouvelle rencontre très très proche, là, les scorpions. Avec cette personne, vous pouvez concrétiser des rêves, des projets. Donc, gardez votre vie privée, secrète, c'est très important. Il va y avoir de la tendresse avec cette personne. Il va y avoir de la tendresse avec cette personne. Un côté chaleureux, un côté tendre, un côté soutien. Vous voyez, du soutien, voilà, du soutien, de l'écoute, de la communication bienveillante, de l'entraide.
Après, vous voyez, on voit bien qu'il va y avoir une nouvelle rencontre dans votre vie où il va y avoir beaucoup de communication. Il va y avoir vraiment beaucoup d'amour avec cette personne. Beaucoup d'amour. Vous n'allez pas vous y attendre à cette rencontre. Donc moi, je verrais bien, moi ce qu'on me dit, c'est fin août et septembre. Fin août, début septembre, mi-septembre. Voilà, moi je verrais bien, moi c'est ce qu'on, moi je ressens fin août. Je ressens fin août, ouais, fin août, début septembre. Voilà les scorpions. En tout cas, il y aura beaucoup de communication avec cette personne. Des projets pourront se concrétiser avec elle. Mais il faut fuir quelqu'un là. Il faut vous éloigner d'une personne pour apaiser votre mental. Pour apaiser votre mental. Parce que là, le mental est omniprésent. Ça vous attriste. Il faut fuir cette personne. Comme je vous parlais, comme ce que je vous disais tout à l'heure au début de la vidéo. Alors, je vais vous donner maintenant un message avec l'oracle Aloha. Bénir. La bénédiction et la prière. Alors, puisse la pluie d'or de la bénédiction et de la paix tomber sur toute chose. Je bénis le présent et je m'attends au meilleur. Donc les scorpions, ça fait partie d'une protection. Vous pouvez mettre une neuvaine chez vous. Toujours, vous pouvez toujours laisser une neuvaine brûler chez vous. Vous faites des prières, bien sûr. Et la neuvaine, en fait, elle va élever le taux vibratoire de la maison. Ça vous protège. Vraiment, ça élève l'énergie de la maison. C'est très important. Donc, vous pouvez faire ça si vous le souhaitez. Mais là, on voit vraiment que vous avez besoin de prier, de méditer, de vous protéger, de bénir, de vous bénir et de bénir également les autres aussi. Vous voyez, c'est important d'envoyer des ondes positives aux autres. Je bénis le présent, je m'attends au meilleur. Voilà, donc là, on parle vraiment de bénédiction, de paix que vous avez besoin de recevoir, les scorpions. Voilà, donc priez, méditez, faites des soins, c'est important. Là, le présent divin, je te salue dans l'amour. Merci pour cette journée et pour toutes les bénédictions que tu me donnes. Soyez dans la gratitude, les scorpions, par rapport à tout ce que vous avez jusqu'à présent, tout ce que vous possédez. Ça peut être le toit au-dessus de votre tête, l'électricité. Ça peut être la nourriture que vous mangez tous les jours, votre chien, votre chat, peu importe, hein, tout, les vêtements que vous avez, la journée que vous avez passée, la discussion que vous avez eue avec un ami par exemple, voilà, tout. Vous pouvez, voilà, même la voiture que vous avez, peu importe. Voilà, vraiment être dans la gratitude par rapport à la gratitude, la reconnaissance par rapport à tout ce que vous avez. Et on vous dit que vous êtes un être spirituel, bien sûr, hein, qui vit une expérience humaine. Prenez votre vie en main avec des mains aimantes. Façonnez-la et modelez-la. Voilà. Donc si vous ressentez que vous avez besoin de couper certains liens, de vous éloigner de certaines personnes, allez-y. Là, on vous dit vraiment, fuyez quelqu'un. C'est pour votre plus grand bonheur, pour votre paix intérieure. Alors, je vais vous donner un message avec l'oracle des amoureux. Vous avez... Il y a plusieurs messages qui sont tombés, je vais vous les donner. La transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc là, il y a une énergie de transformation. Hein. Donc s'approfondir, moi je vois bien que là, il y a certains scorpions, et la transformation, c'est même dans le sens opposé. Hein. Il peut y avoir également un éloignement hein, avec la personne avec laquelle vous êtes. Hein. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps et le manque n'existe pas. Voilà. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Vous voyez, moi je ressens bien qu'il y a des scorpions. Vous devez laisser le passé derrière pour accueillir un renouveau, rencontrer quelqu'un d'autre par la suite. Laissez le passé derrière. Il y a peut-être des relations amicales que vous devez laisser derrière également, les scorpions.
des relations qui vous bloquent spirituellement. Tant que vous serez en contact avec ces personnes, la bonne personne n'arrivera pas sur votre chemin. Énergétiquement, les personnes avec lesquelles vous êtes, les personnes que vous côtoyez, ne sont pas élevées vibratoirement comme vous, n'ont pas la même conscience que vous également. Ça baisse vos vibrations. Voilà, donc c'était un petite parenthèse, mais c'est important là, de transformer vos relations, de laisser certaines relations. Je sais que c'est pas évident, mais c'est important pour vous. Choisissez-vous là, les scorpions. Posez vos limites, pensez à vous. Voilà mes chers scorpions. Donc j'espère que cette guidance, elle va vous aider sur votre chemin de vie pour le mois d'août. Donc vous pouvez me contacter pour une guidance générale, ou pour un domaine de votre vie, ou un soin énergétique, ou faire une formation, ou faire la géobiologie, comme vous voulez, ou faire une séance de magnétisme, ou faire une formation par rapport au tarot, ou soin laoshi aussi également. Voilà, donc je vous souhaite un très beau mois d'août. Je vous invite également, excusez-moi, à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous souhaite vraiment un très beau mois d'août. Je vous envoie beaucoup d'amour et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, merci.